Bonjour à tous. Eh bien, me voilà de retour. Alors, comment allez-vous en cet automne qui est plutôt clément quand même? Il pleut, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont sinistrées, mais ici, là, chez moi à Lyon, il pleut, puis après il fait soleil et la température est plutôt clémente. Enfin, voilà. Vous, comment vous sentez-vous? J'espère que vous allez bien. Et je vous fais cette vidéo pour vous dire que je suis de retour et nous allons pouvoir reprendre nos petites routines de questionnement, de questions-réponses, de live et tout ça. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous lundi. Lundi, nous serons le 28, je crois, 28 à 19 heures pour un live sur la chaîne YouTube et où nous pourrons enfin aborder le sujet des demandes et des envois à distance au Reiki, du Reiki, avec le Reiki et comment formuler ces demandes. Plusieurs personnes m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce qu'il me semble que répondre par écrit, cela manque un petit peu de clarté quelquefois. C'est mieux de dialoguer en direct parce que de cette façon-là, lorsque je dis quelque chose qui n'a pas été tout à fait compris, eh bien, je peux revenir dessus. Donc voilà, rendez-vous lundi 28 pour un live à 19 heures. Alors, à partir de cette année, j'ai énormément d'activités, donc je ne pourrais peut-être pas vous dire tous les lundis, tous les jeudis, tous les mercredis, comme je faisais avant, parce que ça va beaucoup dépendre de mon emploi du temps. Et par exemple, eh bien, je pars du 8 au 12 novembre en Espagne, pas très loin de Peñíscola, pour ceux qui connaissent la côte espagnole, dans un village qui s'appelle la Salsadella, où je vais donner une conférence atelier sur les techniques japonaises de Reiki à un groupe qui vit là-bas. Donc je suis en train de traduire toutes ces techniques en espagnol pour leur donner un petit fascicule en espagnol. Donc ça me fait déjà pas mal de travail. Mais je suis très contente de le faire. Si vous vous trouvez du côté de la Salsadella, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. On vous donnera l'adresse pour que vous veniez participer à cet atelier conférence. Et puis quoi d'autre? Oui, je pars au Portugal aussi du 5 au 10 décembre. Voilà. Donc là, je serai du côté je serai à Albufeira, du côté de Faro, donc sur la côte atlantique. Et visiblement, je m'exporte à l'international, comme me disait ma belle-fille. Ça me fait très plaisir, hein, je ne vous cache pas que ça me fait très plaisir. Donc si vous vivez à l'étranger et que vous pouvez m'organiser un stage, un atelier, une conférence, je suis preneuse, j'aime partir. Je ne sais pas. Maintenant, pour janvier 2025, nous aurons peut-être le temps de faire d'autres choses. Je vais commencer à établir le calendrier de fin 2024 et début 2025 parce que j'ai été tellement occupée que je n'ai pas pu comment dire, programmer de stages sur toutes ces périodes. Donc voilà pour les annonces. Et en même temps, je voulais aussi vous faire part d'une réflexion que j'ai eue très récemment, sur laquelle j'ai médité, parce que je forme des gens jusqu'à la maîtrise, hein, vous le savez, je forme des maîtres de Reiki, Usui et Karuna. Et on me dit très régulièrement, je n'avance pas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Euh, des gens qui sont à la maîtrise ne savent pas encore faire une demande de Reiki pour obtenir le financement d'un stage, par exemple, sont coincés avec des souffrances dans leur vie, bien qu'ils soient bien qu'ils aient déjà le 4e degré de Reiki Usui, voire même la maîtrise Karuna. Donc j'ai réfléchi à cela
Et je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, le problème qui se présente aujourd'hui dans notre société, c'est que vous ne manquez pas d'informations, mais que vous avez trop d'informations. Et ce que je constate, c'est que personne ne s'engage sur un chemin qu'il va garder euh, tout le long de son parcours, en quelque sorte. Vous pouvez vous engager sur un chemin de spiritualité et que celui-ci ne vous convienne pas et puis changer de chemin. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, enfin, changer de chemin, c'est tout à fait valable, hein. Mais après, une fois que vous avez trouvé votre chemin, il faut le garder. Et puis surtout, il faut trouver votre chemin. Vous ne pouvez pas, par exemple, le lundi faire un stage de Reiki, le mardi faire un stage de chamanisme, le mercredi faire un stage de magnétisme, le jeudi faire un stage de Lao Chi, le vendredi faire un stage d'autre chose en disant le Reiki c'est trop dur, je vais trouver une pratique moins dure. À chaque fois que vous faites ça, vous repartez à zéro. En fait, vous n'avancez pas. Vous ne faites qu'un pas en avant et 3 pas en arrière et vous n'avancez jamais. Choisissez une technique, elles sont toutes bonnes, y compris la religion. Toutes les religions, elles sont toutes bonnes à condition qu'elles vous conviennent et que vous vous sentiez bien. Mais si vous changez de technique ou de pratique ou que vous mélangez tout, il arrive un moment où vous stagnez et vous vous sentez de plus en plus mal puisque finalement vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes dans la vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut peut-être arrêter d'écouter un tel qui vous dit cette technique est mieux, cette technique est plus puissante, cette technique vous fait atteindre le nirvana, cette technique vous met en lien avec... non, il faut arrêter, il faut que vous choisissiez celle qui vous convient. Et surtout, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux? Comment je me sens? Comment je veux me sentir? Comment est-ce que je me sens? Comment je veux me sentir? Et une fois que vous avez décidé que ce que vous vouliez, c'est vous sentir mieux, à ce moment-là, choisissez la technique qui va vous aider. Et ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Tout chemin de transmutation est douloureux par essence. Donc il faut traverser ces périodes douloureuses. Il faut traverser, comme disait Saint Jean de la Croix, les nuits noires de l'âme. Il faut les traverser parce que si vous ne traversez pas les nuits noires de l'âme, si vous ne vous confrontez pas à votre souffrance, vous n'arriverez, pardon, je bafouille, je n'ai rien préparé, hein, ça me vient comme ça. J'ai demandé la guidance pour dire ce qui pourrait vous intéresser. Donc, si vous n'affrontez pas vos souffrances, vous n'arriverez jamais à les transcender, à les transmuter. Et vous resterez toujours bloqué dans un système de plaisir, souffrance, plaisir, souffrance, plaisir, souffrance. Or, le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir, par essence, est éphémère et ne dure pas. Donc forcément, dès que le plaisir s'arrête, de quelque façon que vous l'ayez trouvé, ce plaisir, dès qu'il s'arrête, vous retombez dans votre souffrance. Et pour faire cesser la souffrance, il faut que vous arriviez... oui, petit bout de chou, je sais que tu veux sortir, tu attends 2 minutes que j'ai fini ma vidéo. J'ai mon chat qui miaule, il veut sortir. Il veut sortir, il veut rentrer d'ailleurs, vous savez comment sont les chats. Ils me regardent l'air perplexe. Et ils sont marrants les animaux parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas vivre tranquillement comme tout le monde, c'est-à-dire sans rien faire. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de souffrance. Oui, faire cesser la souffrance, ça ne se fait pas avec un coup de force ou un coup de baguette magique, comme je le disais. Vous n'allez pas trouver la technique qui fera d'un coup de baguette magique faire cesser votre souffrance. Il faut l'affronter, il faut méditer dessus, il faut travailler dessus. Et le Reiki est une excellente méthode, un excellent chemin pour cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous en avez trouvé un autre, allez-y, mais gardez-le. Voilà, ne faites pas des allers-retours sans cesse.
Je vous donne rendez-vous lundi 28 à 19 heures pour notre live de rentrée automnale. Et puis en espérant que je vais pouvoir maintenir le rythme d'un par semaine. Et si vous venez en Espagne, que vous êtes du 8 au 12 en Espagne, en tout cas le 10, c'est le dimanche 10 que je donne cet atelier conférence, contactez-moi et venez m'écouter. Ça sera en espagnol, mais rien ne m'empêche de dire en français ce que je dirai en espagnol. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour lundi déjà, pour commencer, et puis pour une prochaine vidéo si une idée me vient. Bonne journée, bonne fin de semaine à tous, des bisous. Vivez l'amour, vivez la joie, c'est la seule chose qui compte dans cette vie.